Ô bien chers frères croyants, levez donc haut la tête et prêtez oreille à ce que dit Jéhovah. Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette grande église? Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette grande église? Que la Sainte Marie vienne nous accompagner et qu'ensemble tous les saints puissent nous accompagner. Alléluia. Alléluia. Donc, comme chacun de nous a pu le dire, en ce 75e anniversaire, il s'agit de lancer un cri solennel à l'ensemble des chrétiens et chrétiennes célestes. Car de ce qui ressort dans les interventions de chacun, il s'agit de faire, comme il est écrit au tableau, un vade rétro, c'est-à-dire une rétrospection, se revoir à chacun, revoir nos comportements, nos façons d'agir, pour que du coup, ce 75e anniversaire, nous ne rentrons pas dedans avec les anciennes pratiques que nous faisons autrefois, mais que cette fois-ci, nous revenons aux anciens sentiers qui ont été laissés à Papa Oshofa depuis la fondation. Et comme la lecture de ce jour nous parlait de la moisson, ceux-ci ont moissonné et nous sommes entrés dans la moisson. Nous aussi, à nous de poser des bons pas pour que du coup, demain, nous et notre descendance puissent jouir. Donc, à travers cela, comme vous pouvez le voir dans ce livre, il y a la doctrine de l'Église, ça c'est le tome 1. Il y a la suite qui a été aussi tirée. Dedans, vous aurez du coup l'ordre de culte pour le culte du 29 septembre. Ce culte, comme il est écrit ici, avait toujours été célébré à 10h ou parfois à 19h. Mais lors du 33e anniversaire de l'Église, le prophète commença ce culte à 22h45. Donc, il y a soit la célébration à 10h ou à 19h qu'on peut se référer pour le 32e anniversaire, ou soit celui à partir de 22h45 qu'on peut se référer pour le 33e anniversaire. À quelle page? À la page 405 de la première doctrine. De la doctrine. Le tome 1. Voilà. Parce que du coup, nous approchons du 29 septembre. Il est important que le culte soit uniforme dans l'ensemble des paroisses. Alléluia. Alléluia. En suivant toutes les interventions des devanciers et devancières, ce que je n'ai pas entendu, c'est notamment la partie qui concernait le jeûne de l'Église du christianisme céleste. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que l'avenir de l'Église appartient à Dieu, mais appartient aussi à la jeunesse. Parce que Papa Oshofa, dans son temps, disait que nos enfants soient plus grands que nous. Et Papa Oshofa consacrait beaucoup de son temps aux enfants. Donc, en ce jour, j'invite les jeunes à être formés, c'est-à-dire être formés, que ce soit dans l'enseignement, dans la parole biblique, en suivant les cultes, en prenant, c'est-à-dire l'ordre de culte. Et pendant que le devancier fait le culte, eux-mêmes peuvent suivre avec l'ordre de culte pour voir si peut-être il y a un point qu'ils ne comprennent pas et ensuite demander à la personne qui a conduit le culte ou bien regarder les vidéos de notre devancier Papa Lévy qui pourrait peut-être les aider plus tard. Donc j'invite tous les enfants, la jeunesse, que ce soit les femmes, même s'ils ne vont pas au culte, même s'ils ne conduisent pas le culte, mais à être là derrière leurs parents à suivre. Ainsi, nous allons évoluer. C'est ce que je peux ajouter. Tout à l'heure, on a un peu parlé rapidement, brièvement de l'adoration. Quand on va d'une paroisse à une autre, les adorations sont différentes. Or, Dieu nous a permis, avec Papa Lévy et Maman Odile Teshofa, avait posté une vidéo qu'on a repris pour expliquer l'adoration dans l'église chrétienne céleste. L'adoration journalière, le culte du premier jeudi du mois, la procession du dimanche. Tout ça, nous avons mis ça en vidéo. Et nous devons
dans l'église, que chacun s'attelle à faire le culte comme il se doit. Que les dévanciers aussi s'attellent à porter leur sangle. Parce qu'on voit beaucoup de vidéos où les gens disent qu'ils sont dévanciers, je suis supérieur, je suis leader, je suis ceci. Mais qu'est-ce qui fait que tu es leader? Parce que la soutane simple, tout le monde porte la soutane simple. Mais tu as reçu l'onction et tu as reçu une sangle qui va avec. Avec une croix, 3 croix, elle est bleue, elle est jaune, etc. Ce sont des trucs qui sont importants. Sinon, ce n'est pas la peine d'aller prendre l'onction. Rester frère et puis continuer à travailler comme ça. Donc, mettons nos sangles. Papa au chauffard, lors de la messe de Requiem de maman Alice Iyabo, il était venu. Lui était venu en retard et tous les grands étaient là, sans leur sangle. Et quand il est arrivé, il a enlevé son apparat. Petit à petit, il a enlevé tout ce qu'il avait sur lui. Et quand il a terminé, il a dit, voyez, moi j'ai ma sangle. Et moi je suis encore là. Vous faites le contraire de ce qui a été dit. Est-ce que vous m'avez déjà vu une fois sans ma sangle? Donc on est dévancier. Le premier enseignement, c'est qu'on a pris l'onction. À partir du moment où on a l'onction, dès qu'on met sa soutane, on met sa sangle. C'est très important. Saignons nos reins pour combattre et pour aller de l'avant pour le Seigneur. Il y a aussi une autre anecdote. Pendant le lavement des pieds, c'était papa Adjanlé Coco, si je ne me trompe pas. Il est venu devant papa au chauffard sans sa sangle pour laver le pied. Papa au chauffard lui a fait signe de retourner. Et c'est quelqu'un dans la salle qui a couru lui apporter une sangle avant qu'il se fasse laver les pieds. Donc maintenant, beaucoup parmi nous, des dévanciers, ne mettent plus leur sangle. Et ce n'est pas un bon enseignement. Si vous négligez, si vous ne saviez pas, si nous ne savions pas, revenons. Mettons nos sangles une fois que nous avons reçu l'onction. C'est très important. Moi, je remercie tout un chacun de nous pour les explications aujourd'hui. Et je souhaite à tout un chacun de nous un bon anniversaire de l'église du Christ Céleste et les 75 ans. Alléluia. Alléluia. Bonne fête à tout le monde. Et merci pour le 75e anniversaire de l'église. Joyeux anniversaire et que la sagesse de l'Éternel nous habite. Revenons dans l'unité. Alléluia. Alléluia. Merci de nous avoir regardés et joyeux anniversaire à l'église du christianisme céleste. Amen. Alléluia. Comme le dit la Bible, si nous devions parler de tout ce que nous avions envie de parler pour ces 75 ans, on n'aurait pas fini même demain. Parce qu'il y a tellement de sujets. Mais que Dieu soit avec nous. Amen. Quand c'est 75 ans, que nous tous nous revenions sur les traces de Papa au chauffard. Amen. Au nom de Jésus. Merci à chacun de vous de nous avoir écoutés. Puisse Dieu, à travers cela, nous aider à marcher dans sa lumière. Joyeux anniversaire à l'église du christianisme céleste pour ses 75 ans. Soyons comme Saul qui allait sur la route de Damas après avoir reçu la révélation. Il a changé d'attitude et de comportement. À 75 ans, je ne pense pas qu'on soit encore jeune. À 75 ans, la Bible dit que pour les plus vigoureux, ça c'est une grâce, ils ont 90 ans et donc ils tendent vers la vieillesse. La vieillesse encore, c'est l'approche de la sagesse, de la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas chrétien céleste qui veut, c'est Dieu qui choisit. Et quand Dieu porte son choix sur un individu, il faut qu'il en soit conscient. Il faut qu'il ait la crainte de ce choix-là que Dieu a porté sur lui. J'espère que tous ensemble, nous allons avoir cette crainte-là. Et puis avoir la grâce de ces 75 ans pour l'église du christianisme céleste. Et que le bonheur soit notre partage. Oui, nous remercions tous nos frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. En si peu de temps, on ne peut pas tout dire. Concernant l'Église homme céleste, ce peu puisse réveiller les consciences, que tous nous revenions aux fondamentaux laissés par Papa Chauffard. Que Dieu ait pitié de nous. Alléluia. Que Dieu réveille cette église qu'il a envoyée sur la terre, car c'est la dernière barque, et qu'on laisse tomber nos propres voix, mais de suivre la voix du Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. À l'entrée de la 76e année, 75e cette année,
moi, ce que je devrais vous dire, c'est que lorsque les cultes se déroulent, qu'ils cessent de mettre la monnaie sur les seins des jeunes filles. Premièrement, qu'ils cessent de danser une danse bizarre qu'on appelle Mapuka. Comment vous savez? Donc, si nous lâchons ces choses, il y en a tant à citer. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alors que c'est 75 ans de l'Église du christianisme céleste, et spécialement ce mois de septembre que l'Éternel nous restaure. Restaure l'Église en profondeur, nous restaure tout un chacun d'entre nous. Pour cela, frères et sœurs, rentrons en nous-mêmes et laissons-nous aller à l'Esprit de Dieu et que cet Esprit nous habille d'humilité et d'obéissance. Voilà, au nom de notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce que je dirais, c'est que 75 ans de l'Église du christianisme céleste, quand on réfléchit, nous voyons que nous n'avons pas été à la hauteur et que Dieu nous excuse, que nous pardonne plutôt. Et de deux, ne restons pas ignorants, ne nous laissons plus tromper par les dévanciers parce qu'il y a beaucoup de dévanciers et de chargés qui ne sont pas enseignés. Et on dit un dévancier mal enseigné est un dévancier dangereux. On vous a montré les livres. Mes chères mamans, mes chères sœurs, mes frères, les devanciers qui cherchent, vous qui cherchez la vérité, je vous conseille d'acheter ces livres-là et de les lire pour ne plus être ignorant, pour ne plus être trompé. Et que cette 75e anniversaire, que Dieu nous aide, qu'il nous éclaire pour aller de l'avant. Que les erreurs qu'on a fait hier, qu'on ne les fasse plus aujourd'hui ni demain. Que Dieu nous assiste et nous aide au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Je tiens à lancer ce message, surtout, je tiens à lancer ce message tout d'abord aux jeunes, de chercher la bonne voie. Et surtout les chargés, nous qui sommes chargés, c'est une charge. Nous avons une grande charge. Et Dieu nous demandera. La charge que je vous ai donnée, qu'est-ce que vous avez en fait? Revenons à l'ancien sentier pour marcher dans la voie du Seigneur. Si nous les chargés, si nous n'arrivons pas à chercher, à comprendre, à connaître déjà l'histoire de l'Église pour enseigner aux fidèles, alors c'est-à-dire que nous conduisons les fidèles à l'abattoir, à la perdition. Donc, je conseille pour nous tous, rien n'est tard devant Dieu. Si nous reconnaissons que nous sommes fautifs, comme Dieu a dit dans la Bible, il nous pardonnera. Donc, revenons à l'ancien sentier pour conduire le peuple sur le bon chemin. Il n'y a pas de honte dans ça. Posons la question et demandons. Demandez, comme le Seigneur nous a dit, demandez, je vous donnerai, cherchez, vous trouverez. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen.